Extraordinaire. Haaland a tiré en douce, le Real retente l'opération Bellingham. Révélation. Il doit assumer son choix, Duluc explique le malaise Benzema. Incroyable. Real Madrid, United, Barça, la touche brésilienne de l'AS Monaco fait tourner les têtes. Extraordinaire pour le Real Madrid, la décision de Mbappé annoncée en direct. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Dans l'attente d'une réponse de la part de Kylian Mbappé, le Real Madrid n'a pas fait une croix sur Erling Haaland. Les dirigeants madrilènes sont restés en contact avec l'attaquant de Manchester City qu'ils espèrent convaincre en toute discrétion. Une stratégie déjà utilisée avec succès pour Jude Bellingham l'été dernier. Erling Haaland au Real Madrid, le retour de la rumeur serait-il un moyen de mettre la pression sur Kylian Mbappé? Marqué par le refus du Français en mai 2022, le club dirigé par Florentino Pérez attend cette fois une réponse rapide de l'attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Le pressing n'a pas l'air d'inciter le Parisien à accélérer sa prise de décision. Et pendant ce temps-là, nos confrères espagnols parlent de plus en plus de l'avant-centre de Manchester City. Le Real patient pour Haaland. D'après la Cadena Ser, qui précise que la piste Kylian Mbappé reste d'actualité, le Real Madrid a mis en place une stratégie à long terme pour recruter le Norvégien. Le plan consiste à rester en contact régulier avec l'entourage du cyborg, et à laisser des intermédiaires prendre la température avec Manchester City. Ainsi, les merengues espèrent finir par convaincre Erling Haaland sans pour autant provoquer la colère de la direction mancunienne. Une fois l'ancien joueur du Borussia Dortmund séduit, le Real Madrid imagine que les Citizens, pour le moment opposés au départ de leur buteur, seront plus ouverts à la discussion, l'objectif étant d'éviter de payer les fameux 200 millions d'euros. C'est effectivement le montant dissuasif de la clause libératoire de l'international norvégien. Bien sûr, le Cador de Liga est encore loin d'un succès sur ce dossier. Mais la Maison Blanche peut y croire étant donné que cette même stratégie avait fonctionné l'été dernier pour attirer l'anglais Jude Bellingham, l'ex-coéquipier d'Erling Haaland à Dortmund qui pourrait s'avérer précieux dans les différents échanges. L'aventure saoudienne de Karim Benzema est mal engagée. L'attaquant pourrait même mettre un terme prématurément à son aventure. Vincent Duluc a donné quelques éléments sur sa situation. L'été dernier, Karim Benzema a surpris son monde en refusant la prolongation proposée par le Real Madrid et en s'engage avec Al Ittihad. L'ancien international français était censé y percevoir un salaire de 27,5 millions d'euros par an jusqu'en juin 2026. Mais son aventure ne se déroule pas comme il l'avait souhaité. Le joueur, qui aurait demandé et obtenu la tête de son premier entraîneur, Nuno Espirito Santo, est violemment critiqué pour ses prestations, son équipe est 7ème. Il a quitté le pays et fermé son compte Instagram. Vincent Duluc a tenté de faire la lumière sur sa situation. Le journaliste de l'équipe spécialisée sur l'OL s'interroge sur les raisons qui font que Benzema ne se plaît plus à Al Ittihad. Benzema s'est-il trompé en signant en Arabie Saoudite? Au bout de 6 mois, il se dit sans doute qu'il s'est trompé, mais il l'a fait pour des raisons qu'il doit assumer. À savoir l'argent, et il avait une vraie lassitude du haut niveau. On voit qu'après son ballon d'or, il a plongé. Il a accompli son rêve et derrière, il a eu du mal à se relancer, il a plongé, a-t-il confié. Il pensait que ça allait être un championnat intéressant. Pour lui, la raison principale au malaise de Benzema est liée au fait que le championnat saoudien n'est pas au niveau. Il a dit lui-même qu'il était aussi parti en Arabie Saoudite pour des raisons religieuses, ça correspondait à la vie qu'il voulait mener donc on ne peut pas dire qu'il se soit trompé. Simplement, il pensait que ça allait être un championnat intéressant en voie de développement. Or, on voit aussi avec le départ au bout de 6 mois de Jordan Henderson à l'Ajax que ce n'est pas un vrai championnat, on le remarque assez vite. Est-ce qu'il s'est trompé? Je dirais que non. Il doit assumer le choix qu'il avait fait, a-t-il poursuivi. Car l'ancien madrilène est engagé pour une durée importante. Il ne pourra certainement pas faire machine arrière sans être pénalisé financièrement. Le défenseur brésilien de 22 ans, Wanderson, s'est imposé comme une figure clé au sein de l'AS Monaco, attirant l'attention de 2 géants européens, Manchester United et le Real Madrid. Ses performances remarquables ont suscité un intérêt sérieux de ces clubs renommés, cherchant à renforcer leur ligne défensive avec l'arrivée probable du jeune prodige. La montée en puissance de Wanderson au sein de l'équipe monégasque en a fait un atout précieux pour le club, mais cela a également attiré l'attention des grands clubs européens. Outre Manchester United et le Real Madrid, le FC Barcelone a également montré un intérêt pour le talentueux défenseur brésilien. Cette situation inattendue a entraîné une concurrence entre ces clubs majeurs pour sécuriser le joueur sud-américain. L'AS Monaco se retrouve face à une décision difficile. Garder Wanderson, qui est devenu l'un des meilleurs latéraux de la Ligue 1, serait un atout majeur pour leur équipe. Cependant, le club pourrait être tenté par une offre lucrative de l'un de ces géants du football européen. La question clé reste de savoir si l'AS Monaco serait disposé à laisser partir ce talent prometteur et à quel prix. Il y a 2 ans, Kylian Mbappé privilégiait le PSG plutôt que le Real Madrid. Une décision encore commentée en Espagne, où la pilule a eu du mal à passer. Star de l'émission El Chiringuito, Josep Pedrerol a lancé ce qui s'apparente à un appel. Selon le journaliste espagnol, Mbappé a la possibilité de faire oublier sa décision controversée en signant avec le Real Madrid cet été. En Espagne, les faits et gestes de Kylian Mbappé sont épiés et commentés. Cela ne date pas d'aujourd'hui pour la simple et bonne raison que le Real Madrid suit le joueur du PSG depuis de nombreuses années. Et comme à chaque mercato, les rumeurs s'accumulent sur le futur de la star parisienne. Mais cette année, Mbappé a décidé de soigner sa communication. Mbappé contrôle sa communication. Ces derniers jours,
Mbappé a accordé de nombreux entretiens, pour parler de ses plus beaux buts en Ligue 1, de son association, mais très peu de son avenir. Sa seule sortie sur sa décision date du 3 janvier. Face aux journalistes, l'attaquant du PSG avait indiqué qu'il n'avait pris aucune décision au sujet de son avenir. Kylian veut jouer pour Madrid. Aujourd'hui, toutes les options seraient sur la table. Mais pour Josep Pedrerol, Mbappé souhaite par-dessus tout jouer pour le Real Madrid. Kylian veut jouer pour Madrid. Il y a 2 ans, le football avait perdu et l'argent avait gagné. Cette année, tout peut changer, a confié le journaliste lors du programme Jugone.